Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h au sommaire. Hier, vendredi, jour de carême, les chrétiens catholiques ils sont invités à vivre le chemin de croix, un exercice de piété qui rappelle la passion et la mort du Christ. Les détails à retrouver dans ce journal. L'UNESCO a invité ses États membres à commémorer la Journée internationale de la langue maternelle dans autant de langues que possible. Quel regard les linguistes béninois jettent sur cette préoccupation de l'UNESCO en ce qui concerne le Bénin? Vous suivrez un magazine à ce propos dans cette édition. Le fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a quelques soucis avec la justice de son pays. Vous aurez également les détails dans la suite de cette édition. Merci de votre aimable attention. Je l'annonçais en titre, les vendredis de carême, les catholiques sont invités à vivre le chemin de croix. Un exercice de piété qui rappelle la passion et la mort du Christ. À travers cet exercice spirituel, les chrétiens expérimentent la croix au cœur de leur vie. Suivez les explications du père Hubert Kedoide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Le chemin de croix, c'est simplement le chemin de la rédemption. Nous revisitons les stations et quand vous écoutez les stations en même temps, moi je pense même que celui qui ne croit pas en Dieu et celui qui combat même l'Église catholique, s'il rentre en lui-même, il verra que c'est le chemin de notre humanité. Jésus a été condamné injustement. Si je suis dans le monde, je fais aussi l'expérience de ces regards inquisiteurs, de ces regards qui me jugent sans me connaître. Qui n'a pas fait l'expérience? Qui n'a pas fait l'expérience de cette croix-là? Et donc, ce chemin-là nous permet de revisiter les étapes de notre rédemption. Et en même temps, nous voyons que nous ne sommes pas seuls à vivre des moments de souffrance et d'épreuve. Celui qui est Dieu et qui a pris chair de notre chair a vécu la même chose et voilà comment lui il a fait pour arriver jusqu'au sommet. Il n'a pas démissionné devant les épreuves, devant la souffrance, devant même la mort. Il a accepté d'aller jusqu'au bout, affronter la mort, confronter la mort, anéantir la mort et nous donner la vie. Donc cela peut permettre à tout chrétien, en revisitant les stations et en les méditant, pas simplement en venant à genoux, lever à genoux de façon rituelle, sans en pénétrer la profondeur. Mais il faut réécouter tout le drame qui se vit devant moi et comment peut amener toute la cruauté et la cupidité humaine. Et en visitant ça, on découvre l'horreur du péché et face à l'immensité de l'amour de Dieu qui nous a aimés jusqu'au bout. Et donc, par conséquent, on fait effort de se laisser conduire par son esprit. Une brève à présent, le Bureau d'analyse et d'investigation, l'une des structures ayant pris une part active dans la phase de conception du projet de la zone industrielle de Glo Djigbe-C, GDIZ, était sur le site du projet ce jeudi 23 février. 3 étapes importantes ont marqué cette visite. Il s'agit de la séance d'échange avec les directeurs généraux de l'APS et de la CIPI Bénin, entourés de leurs collaborateurs. La visite de la salle maquette et une descente dans l'entrepôt de stockage de Kajou, l'usine de transformation de Kajou et les ateliers de formation au métier du textile. Au cours de la séance d'échange, la politique d'industrialisation du gouvernement qui vise à faire de la GDIZ un hub industriel a été présentée. Les différentes actions menées pour faciliter les conditions d'investissement dans la zone, notamment l'énergie électrique, l'eau, la fibre optique, ont été exposées. Les questions liées à la protection de l'environnement, les infrastructures routières, la sécurité, le cadre légal des zones économiques et plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cette visite qui s'est achevée sur une note de satisfaction.
La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée dans le monde entier depuis 2000. Le 21 février, à l'occasion de cette célébration, l'UNESCO invite ses États membres à commémorer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et la multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. Pourtant, 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Quel regard les linguistes jettent sur la situation au Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Clémence Tonoucoin. L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement est mise en exergue dans un rapport de la Banque mondiale publié en 2021. Ce rapport recommande de scolariser les enfants dans la langue qu'ils parlent et qu'ils comprennent. Mais au Bénin, même dans les universités, le constat fait état de ce qu'aucun département n'est dédié à l'enseignement d'aucune langue maternelle. À l'intérieur de notre université, nous avons pris des textes qui imposent l'anglais comme langue incontournable. Nous avons l'Institut Confucius, où des Béninois apprennent, lisent et parlent le chinois. Nous avons l'Institut de langue et de culture islamique, ILACI, où on fait pareil. Nous avons le département d'anglais. Nous avons le département d'allemand. Nous avons le département d'espagnol. Ce sont toujours des constats que je fais. Et à ces constats, j'ajoute simplement que nous nous cachons pour parler nos langues et pour enseigner nos langues. Il n'y a pas officiellement un département de l'une de nos langues. Pourtant, la langue maternelle joue un rôle capital dans la transmission de la culture de génération en génération. La langue maternelle joue le rôle irremplaçable dans la transmission de la culture, expression de l'identité personnelle et nationale. Sans langue, en général, la transmission du savoir serait impossible. Plus qu'un outil de communication, chaque langue est une dimension fondamentale de l'être humain. En structurant notre pensée, en articulant nos relations sociales et en construisant notre rapport à la réalité, la langue véhicule, enregistre et conserve tous les actes humains qu'elle est capable de laisser décoder en cas de besoin. Et c'est en cela que nous soutenons fermement que la langue est une grande archive vivante du vécu des hommes et de toutes les mutations qui s'opèrent sur l'axe du temps et dans l'espace. Autant de raisons qui justifient la nécessité d'intégrer dans les curricula de l'enseignement au Bénin l'enseignement des langues maternelles. L'usage des langues maternelles demeure un défi à relever au Bénin, dans nos écoles, collèges, lycées et universités. Les langues maternelles constituent une source d'épanouissement socio-culturel, intellectuel, économique, scientifique, et non une barrière pour le développement, comme certains le pressentent à tort. Offrir à l'enfant l'opportunité de conceptualiser le monde, de prendre connaissance de son être et de son environnement à partir de sa langue maternelle est un mécanisme assez puissant qui détermine l'avenir de l'être dans la société. Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d'intérêt. La multiplicité des langues maternelles au Bénin ne devrait pas être un frein à cela, puisque des exemples existent à foison. On nous présentera la multiplicité de nos langues comme un épouvantail à l'application d'une politique linguistique volontaire, ce qui n'est pas vrai. Vous avez en Chine plus de 500 langues, mais à travers une politique linguistique, ils sont arrivés à imposer le mandarin qu'on nous enseigne ici à Confucius. On devrait en principe se battre, comme le font les Russes, comme le font les Suédois, comme le font les Américains,
qui ont des départements de langue où ils enseignent nos langues. Mais nous sommes ici propriétaires de ces langues et nous ne les enseignons pas. Rappelons que l'initiative de l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif national au Bénin, à titre expérimental, a été faite au cours de l'année scolaire 2013-2014, mais a connu un arrêt en février 2018. 5 ans plus tard, les réformes annoncées dans le secteur peinent à prendre corps. Malgré la sortie de la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a réagi à propos de l'augmentation du prix du pain au Bénin, rien n'a bougé. À Parakou, à Lokossa, à Cotonou et à Boumekalavi, le pain est toujours vendu à 150 francs CFA. Dans un communiqué, Shadia Alimatou Assouman a rappelé que l'État a mis en place une subvention et qu'il est hors de question que les boulangers tentent de gonfler le prix de ce produit de première nécessité. Mais apparemment, ce communiqué est sans impact sur la réalité du pain aujourd'hui. À en croire le ministre de l'Industrie et du Commerce, le prix du pain au Bénin est fixé par voie réglementaire. Quand on prend l'arrêté, la cession à la boulangerie a été prévue à 112 francs CFA et la cession aux consommateurs à 125 francs CFA. C'est cela depuis 2008. La ministre de l'Industrie et du Commerce dit être informée de la réorganisation en interne de ce secteur à travers leurs différentes fêtières en concédant une partie de leur marge. Pour elle, ils ne peuvent pas unilatéralement dire « je prends ma marge ». Effectivement, il faut un dialogue avec toutes ces chaînes. Hors du pays à présent, depuis le dimanche 19 février dernier, le fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a quelques soucis avec la justice de son pays. En effet, Robert Mugabe, JR, a été mis aux arrêts pour des dégradations sur des voitures de luxe et des biens privés. L'annonce a en effet été faite par la police. Suivez. La situation s'est produite dans l'un des quartiers les plus riches de la capitale zimbabwéenne. Les dégâts sont évalués à 12 000 $ et ont lieu au cours d'une fête. À en croire des précisions apportées par le média britannique BBC, la plainte a été déposée par un de ses amis du nom de Nkatazo Tintio. Devant la justice, le fils de l'ancien président a totalement rejeté les différentes accusations formulées contre sa personne. Libre de ses mouvements depuis lundi, Robert Mugabe Jr. serait en train de chercher un terrain d'entente avec son protagoniste. Dans une vidéo rendue publique par le site d'information ZimLive, on pouvait voir l'arrivée du fils de l'ancien président Robert Mugabe. Sur Wendo. Ainsi se referme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.